René Pache, L'au-delà. Quatrième partie, la résurrection. Chapitre 1, la résurrection de Jésus-Christ. 1. Son importance. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre de l'angle de toute la doctrine biblique de l'au-delà. Si Christ est ressuscité et s'est montré vivant aux siens après sa mort, il existe vraiment quelque chose au-delà du sépulcre. Le grand argument des incrédules est que personne n'est jamais revenu de la tombe et que, par conséquent, le monde à venir n'existe pas. Quand on est mort, disent-ils, on est bien mort. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'événement de Pâques réduit à néant de tels raisonnements et nous apporte la démonstration irréfutable de la vie éternelle. Aussi, lorsque Paul résume l'essentiel de la foi chrétienne, il lui suffit de mentionner la croix et la résurrection du Sauveur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. 1 Corinthiens 15, 3 à 4, 11. Nous croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 24, 25. Voyez aussi 2 Corinthiens 5, 15. Pierre, de son côté, va jusqu'à dire que Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21. Voyons pourquoi cette résurrection est à la fois si certaine et si fondamentale. 2. La résurrection du Christ annoncée dans l'Ancien Testament. D'après Paul, Christ est ressuscité selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 4. Jésus dit à ses disciples le jour de Pâques, en leur ouvrant l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Luc 24, 44, 46. La loi, c'est-à-dire le Pentateuque pour les Juifs, contient deux images très frappantes de la résurrection de Jésus. A. Isaac sur le mont Morija. Dieu promet à Abraham que l'alliance et le salut prédit seront accordés par le moyen de son fils Isaac. Genèse 17, 19. D'autre part, il lui demande ce fils en sacrifice. Genèse 22, 2. En quittant ses serviteurs au pied de la montagne, Abraham leur dit « Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons ensuite. » Verset 5. Il devait donc croire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, lui rendrait Isaac. Hébreux 11, 19 déclare « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Abraham avait reçu l'ordre de se rendre sur l'une des montagnes du pays de Morija. Le temple de Salomon fut également construit sur la montagne de Morija. 2 Chroniques 3, 1. Puisqu'il y avait là plusieurs collines, on peut se demander si le calvaire n'était pas l'endroit même du sacrifice d'Isaac. En tout cas, le Père a offert son Fils en sacrifice total sur la croix. Mais il l'a recouvré par la véritable résurrection. B. La verge d'Aaron. D'après l'Épître aux Hébreux, Aaron était un type de Jésus, notre souverain sacrificateur. Mais certains Lévites et chefs du peuple, entraînés par Corée, Dathan et Abiram, se montrèrent jaloux de son sacerdoce et se révoltèrent contre le choix divin. Nombre 16, 1, 3, 8, 11. Pour confirmer ce choix, le Seigneur fit apporter dans le sanctuaire une verge pour chaque tribu et une pour Aaron. Au matin, la verge d'Aaron, simple bâton sec, et mort, avait fleuri et mûri des amandes.
Nombre 17, 1, 8. Le choix de Jésus comme Messie et souverain sacrificateur a été aussi violemment contesté par les chefs des Juifs. Mais Dieu l'a glorieusement confirmé en ranimant son corps, déposé mort dans le tombeau. Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Les prophètes ont constamment annoncé les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, 10, 11. Après avoir dépeint l'agonie et la mort du Messie, Ésaïe 53 ajoute « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Ésaïe 53, 10, 12. Le prophète entrevoit donc nettement toutes les perspectives que la résurrection ouvre devant le crucifié. Jonas, d'après les paroles mêmes de Jésus, est aussi un type de la résurrection. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, 39, 40. Les psaumes donnent le même enseignement. David écrit « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, 9, 10. Pierre commente ce passage le jour de la Pentecôte. Il rappelle que David est resté dans son tombeau et qu'il n'avait donc pas parlé de lui-même. Toutefois, comme il était prophète et savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Acte 2, 29, 31. Paul voit dans le psaume 2, verset 7, une allusion au fait que le Père a engendré le Fils pour faire de lui le premier-né d'entre les morts. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Acte 13, 32, 33. Lisez également les versets 34-37. Citons encore le psaume 110, 1, qui selon Acte 2, 32, 36, annonce la glorification du Sauveur ressuscité. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » L'Ancien Testament affirme donc que la résurrection du Christ, loin d'être une invention de disciples hallucinés, a toujours été dans le plan de Dieu. Pour nous qui croyons à l'autorité de l'Écriture sainte, ce témoignage est de la plus haute importance. Est-il besoin de dire qu'il démolit entièrement la suggestion lamentable de certains savants incrédules que l'idée de la résurrection de Jésus aurait été suggérée aux disciples par des mythes païens de la mort et de la résurrection, comme celui d'Adonis, l'amant de la déesse Astarté, ou par les mystères tout aussi impurs d'Éleusis. 3. Jésus annonce lui-même sa résurrection. Pleinement conscient du but de sa venue ici-bas, le Christ a sans cesse annoncé ensemble sa mort et la résurrection qui devait la suivre 3 jours après. Voyez par exemple Matthieu 16, 21, 17, 22 à 23, 20, 19, etc. Le matin de Pâques, les anges rappelèrent aux femmes les paroles du Seigneur. Luc 24, 6, 8. Aux Juifs qui demandent un signe suffisant pour l'accréditer. Jésus répond à 2 reprises qu'ils verront le plus grand de tous les miracles, à savoir sa résurrection.
Il compare son propre cas à celui de Jonas, Matthieu 12, 38, 40. Dans une autre circonstance, les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jean 2, 18, 22. Lors de la transfiguration, qui manifesta la gloire de Christ, Moïse et Élie s'entretenaient avec lui de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 31. En descendant de la montagne, Jésus recommanda à ses disciples de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Marc 9, 9 à 10. Ce ne sont donc pas les disciples qui ont imaginé une pareille doctrine. Enfin, Jésus a constamment mentionné l'activité qu'il aurait après la croix. Son retour, ses jugements, son règne, sa gloire, Matthieu 16, 27, 24, 30, 25, 31, etc. Il a donc sans cesse donné à entendre qu'il ressusciterait, et si ce grand fait ne s'était pas produit, comment pourrions-nous encore croire en lui ? 4. La résurrection a été précédée d'une mort dûment et publiquement constatée. L'argument de bien des incrédules est que Jésus, descendu de la croix, n'était qu'évanoui. Ranimé par le repos et la fraîcheur du sépulcre, il aurait pu disparaître alors par ses propres moyens. Or, la mort du Seigneur a été au contraire attestée par de nombreux témoins et de multiples preuves. 1. Le centenier et les soldats sont saisis de frayeur et s'écrient « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. 2. Les femmes, avec les 2 maris, sont là et regardent. Matthieu 27, 55, Marc 15, 47. 3. Tous ceux de la connaissance de Jésus étaient aussi présents. Luc 23, 49. 4. La foule qui a assisté à ce spectacle s'en retourne en se frappant la poitrine. Luc 23, 48. 5. Pour en finir, les soldats brisent les jambes des 2 brigands, mais voyant Jésus mort, ils lui percent seulement le côté. Jean 19, 32, 34. 6. Aussitôt, il sort du sang et de l'eau, c'est-à-dire du sang déjà décomposé. Jean 19, 34. 7. Pour répondre à la demande de Joseph, Pilate, étonné d'une mort aussi rapide, se fait confirmer la chose par le centenier. Marc 15, 44, 45. 8. Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, descend Jésus de la croix, le met dans un linceul et le dépose dans le sépulcre. Marc 15, 43, 46. 9. Il était aidé par un autre personnage de qualité, Nicodème, Jean 19, 39. 10. Tous 2 enveloppent le corps avec des bandes étroitement serrées, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Jean 19, 40. 11. Pour l'embaumer, ils prennent environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Jean 19, 40. Dans un si petit espace, cette énorme quantité d'aromates aurait suffi à asphyxier Jésus, s'il n'avait pas déjà été mort. 12. Une grande pierre est roulée à l'entrée du sépulcre. Matthieu 27, 60. 13. Tout cela est étroitement surveillé par les femmes. Matthieu 27, 61, Luc 23, 55.
14. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, pleinement persuadés de la mort de Jésus, craignent que les disciples ne dérobent le corps pour faire croire à une résurrection. Matthieu 27, 62 à 64. 15. Pilate leur permet de mettre une garde devant le tombeau. Matthieu 27, 65-66. 16. Pour plus de sûreté encore, la grosse pierre est scellée. Verset 66. 17. Des miracles particuliers attirent de façon solennelle l'attention sur la mort de Jésus qui ne peut passer inaperçu. Le voile du temple déchiré, le tremblement de terre, l'apparition de plusieurs saints ressuscités, Matthieu 27, 51-53. 18. Les 4 évangélistes et les apôtres dans tout le Nouveau Testament rendent un témoignage absolument unanime au grand fait de la mort de Jésus. Ce fait est donc irréfutable. Voyons s'il en est de même de la résurrection. 5. Les témoins de la résurrection du Christ. Pierre déclare « Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. » Actes 10, 40, 41. Quels sont ces témoins et quelle garantie offrent-ils? 1. Les femmes en groupe voient le tombeau vide. Marc 16, 1 à 8. 2. Marie de Magdala, la première, rencontre Jésus vivant et parle avec lui. Marc 16, 9, 10. Jean 20, 11, 18. 3. Pierre court au tombeau et il entre le premier. Luc 24, 12. Jean 20, 6. Un peu plus tard, Jésus lui apparaît directement. Luc 24, 34. 4. Jean, qui est avec Pierre, entre aussi, mais il est aussitôt convaincu, car le texte ajoute « et il vit et il crut ». Jean 28. 5. Les gardes, après avoir tremblé de peur, vont avertir les principaux sacrificateurs. Matthieu 28, 4 à 11. 6. Ceux-ci, avec les anciens, offrent aux soldats une forte somme pour qu'ils répandent un faux bruit, promettant d'apaiser au besoin le gouverneur. Matthieu 28, 12, 15. Si les anciens n'avaient pas été convaincus de la vérité du récit des soldats, ils n'auraient ni fait ce sacrifice, ni couru ce risque. 7. Les 2 disciples d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 33. 8. Les 11 et ceux qui étaient assemblés avec eux. Marc 16, 14. Luc 24, 36. 9. Les disciples avec Thomas, 8 jours après. Jean 20, 20 à 29. 10. Les 11 en Galilée. Matthieu 28, 16. 11. Plus de 500 frères à la fois, dont Paul dit « La plupart sont encore vivants ». 1 Corinthiens 15, 6. Il a donc été longtemps possible de vérifier leur témoignage. Il est probable que cette rencontre eut lieu en Galilée également, où Jésus et les anges avaient expressément donné rendez-vous aux disciples et aux frères. Matthieu 28, 7, 10. Avec l'effroyable persécution qui sévissait à Jérusalem et l'état des disciples avant la Pentecôte, on aurait peine à imaginer une réunion aussi nombreuse, donc aussi publique dans la capitale. Plusieurs pensent que cette apparition aux 500 frères a coïncidé avec la rencontre des 11 que nous venons de mentionner. Matthieu 28, 16. 12. Les 7 disciples au bord du lac de Tibériade. Jean 21, 1, 23. 13. Jacques, 1 Corinthiens 15, 7. 14. Les apôtres mentionnés plusieurs fois ont vu le Seigneur ressuscité pendant 40 jours et l'ont entouré jusqu'à son départ sur la montagne des Oliviers. 1 Corinthiens 15, 7, Actes 1, 3 à 12. 15.
Saul de Tarse sur le chemin de Damas. 1 Corinthiens 15, 8. Il faut avouer que cette cohorte de plusieurs centaines de témoins choisis d'avance par Dieu est impressionnante et qu'il est impossible de réfuter ce qu'elle a à nous dire. Leur témoignage est d'autant plus impressif que les disciples ont eu toutes les peines du monde à y croire et qu'ils ont été obligés, comme malgré eux, de se rendre à l'évidence. Ceci ressort de nombreux passages. Matthieu 28, 17. Avant que Jésus s'approche, verset 18, quelques-uns avaient douté. Marc 16, 8. Les femmes sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marc 16, 10, 11. Marie de Magdala alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Marc 16, 13, 14. Les disciples d'Emmaüs revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Luc 24, 3 à 4. Les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser de cela. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Luc 24, 11. Lorsqu'enfin les femmes parlèrent, entraînées, semble-t-il, par Marie de Magdala, les disciples tinrent des discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Luc 24, 22 à 25, les disciples d'Emmaüs confirment le témoignage des femmes et de ceux qui ont vu le tombeau vide, sans y croire cependant. Jésus leur dit alors, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, c'est seulement à leur retour à Jérusalem qu'ils entendent pour la première fois les disciples dire « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Verset 34. Luc 24, 36 à 41. Quand enfin Jésus se présente au milieu d'eux, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Comme dans la joie ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il tint à manger devant eux. Jean 20, 8, 9. Troublés, Pierre et Jean entrent dans le sépulcre. Alors ce dernier vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Jean 20, 11, 18. Marie de Magdala, dans son affolement, est bien mal préparée à admettre la résurrection. Elle pleure, persuadée que des ennemis ont enlevé son Seigneur. Les yeux pleins de larmes, elle prend d'abord Jésus pour le jardinier, jusqu'à ce que, subitement, elle le reconnaisse au son doux de sa voix. Jean 20, 19. Les disciples, le soir de Pâques, avaient fermé leurs portes, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils ne croyaient donc pas encore à ce moment-là. Jean 20, 24, 29. Thomas déclare nettement « Si je ne vois dans sa main les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et Jésus doit lui dire « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Une pareille énumération de textes réduit à néant l'objection d'après laquelle les disciples, hantés par leur désir de retrouver à tout prix Jésus vivant, auraient pris simplement des hallucinations pour la réalité. On a entendu qu'en parlant au sépulcre avec un voyageur inconnu, en voyant de loin à l'aube un saule agiter ses branches sur le rivage, il se serait imaginé voir celui qu'il ne pouvait se résoudre à perdre. Or, les textes viennent de nous démontrer tout le contraire. Les disciples s'attendaient si peu à la résurrection, ils croyaient encore si mal aux promesses de Jésus, que leur conviction
eut beaucoup de peine à se former. C'est devant l'abondance d'épreuves qu'elle devint finalement d'autant plus inébranlable et unanime. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'incrédulité première des disciples, mais leur frayeur, leur profond désarroi devant le fait qui les bouleverse. Aussi les anges et Jésus lui-même doivent-ils sans cesse les rassurer et les calmer. L'ange dit aux femmes : « Pour vous, ne craignez pas, ne vous épouvantez pas. » Matthieu 28, 5, Marc 16, 6. Jésus, de son côté, insiste encore davantage. « Ne craignez pas. Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Femme, pourquoi pleures-tu ? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Matthieu 28, 10. Luc 28, 38. Jean 20, 15, 19 et 21. L'attitude psychologique des témoins de la résurrection n'est donc pas celle des gens qui désirent, attendent et finalement forgent de toute pièce un événement imaginaire. Est-il besoin de faire remarquer d'autre part que les témoins choisis par Dieu se font remarquer par leur sérieux et leur équilibre. Ces solides pêcheurs de Galilée ne sont nullement des exaltés. Les apôtres et Saul de Tarse ont montré par toute leur vie la qualité de leur bon sens et de leur sincérité. Les femmes ont prouvé leur abnégation et leur courage. Même les gardes et les sacrificateurs parlent malgré eux contre leur propre intérêt. Un fait quelconque qui, devant un tribunal ordinaire, sera attesté par des personnalités si remarquables et si nombreuses, serait sans hésitation tenu pour vrai. En ce qui concerne la résurrection, il y a plus encore. 6. Autres faits accompagnant et confirmant la résurrection du Christ. 1. La pierre roulée. Cette pierre était très grande et les femmes se demandaient avec inquiétude qui la leur ôterait. Or, l'entrée du tombeau était tout à fait dégagée. Matthieu 16, 3 à 4. 2. Le témoignage des anges. Tous les récits sont formels. Des anges ont parlé aux disciples au-devant le sépulcre pour calmer leur frayeur et leur affirmer la résurrection du Seigneur. Ces anges se sont montrés, soit un, soit deux à la fois, ce qui n'a rien de contradictoire. D'après Matthieu, c'est l'un d'entre eux qui a roulé la pierre et rendu la garde impuissante. 28, 2 à 4. D'après Luc, les anges prononcent cette belle parole. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» 24 à 5. À combien de chrétiens la même question ne pourrait-elle pas être posée ? 3. Un tremblement de terre accompagne le roulement de la pierre. Matthieu 28, 2. De sorte que l'événement ne peut passer inaperçu. 4. Le tombeau vide est peut-être le fait le plus probant. Comment expliquer ce tombeau vide après toutes les précautions prises alors que les Juifs, parfaitement avertis, avaient tant d'intérêt à nier la résurrection ? Pourquoi n'ont-ils jamais pu produire le cadavre de Jésus, ce qui aurait aussitôt clos toute discussion ? Comment les disciples auraient-ils pu ravir le corps et qu'en auraient-ils fait ? Dans ce cas, leur témoignage rendu à la résurrection aurait été une imposture consciente. Aurait-il accepté par milliers de mourir pour affirmer quelque chose qu'ils n'auraient pas cru ? Nous croyons sans l'ombre d'un doute que les premiers chrétiens, comme les Juifs, bien informés, ont été absolument convaincus que le tombeau était vide. 5. Les linges étaient à terre avec les bandes, tandis que, pliés à part, se trouvait le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Luc 24, 12. Jean 20, 5 à 7. Ces détails ont été notés par des témoins oculaires, car ce n'est pas ainsi qu'on invente. Il est clair que le corps n'a pas été emporté à la hâte, ce qui serait arrivé si les disciples avaient voulu l'enlever pendant le sommeil des gardes.
Dans ce cas, il n'aurait pas pris le temps de dérouler les bandes et ne se serait pas soucié de plier le linge de la tête à part. 6. La voix de Jésus et la manière dont il prononce le nom de Marie de Magdala le font reconnaître. Jean 20, 16. La voix est en effet un des moyens les plus sûrs de reconnaître quelqu'un sans hésitation. 7. Le geste familier du Seigneur qui rompt le pain et rend grâce ouvre subitement les yeux des disciples d'Emmaüs. Luc 24, 30 à 31. 8. Pour prouver qu'il n'est pas une simple apparition, Jésus fait toucher aux disciples son corps et les marques de ses plaies. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Luc 24, 39. À Thomas qui doute encore, il dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 27, 29. 9. Pour achever de convaincre ses disciples, Jésus se fait apporter du poisson rôti et un rayon de miel, et il en mange devant eux. Luc 24, 41 à 49. Frappé par ce fait, Pierre le rappellera dans la maison de Corneille. Acte 10, 41. 10. Après sa résurrection, le Sauveur accomplit le miracle signalé de la pêche miraculeuse, qui fait aussitôt dire à Jean « C'est le Seigneur ». Jean 21, 6, 8, 11. Il nous est même précisé qu'il y avait dans le filet 153 grands poissons. 11. Toujours plein de sollicitude, Jésus prépare pour ses disciples affamés des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Puis il leur dit « Venez, mangez ». Il prit le pain et leur en donna. Il prit de même du poisson. Jean 21, 5, 9 à 19. 12. L'entretien au cours duquel Jésus réhabilite Pierre n'a pu laisser aucun doute sur l'identité du ressuscité. Jean 21, 15, 24. Le vieil apôtre y fait encore allusion dans sa deuxième épître, 1, 14. 13. Pendant 40 jours, Jésus apparaît vivant à ses disciples, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1, 3. Ne peut-on pas affirmer que les 40 jours de communion intime avec le ressuscité ont été le couronnement des 3 ans de formation passés avec lui avant la croix? Quelle incertitude pouvait après cela subsister encore dans leur cœur? Aussi ne voyons-nous aucune défection parmi ces premiers témoins privilégiés. 14. Le miracle de l'ascension approfondit encore, si besoin est, l'œuvre de conviction commencée. De leurs propres yeux, les disciples réunis voient Jésus s'élever vivant dans la gloire, et ils entendent sur ce point, une fois de plus, le témoignage des anges. Luc 24, 50, 52. Acte 1, 9, 11. Ils ont donc la preuve que le Sauveur est bien ressuscité définitivement et que, comme il l'avait annoncé, il va désormais s'asseoir avec son corps glorifié à la droite de Dieu. 15. Enfin, pour le croyant, la Pentecôte n'est possible que par la résurrection, dont elle est le couronnement. Pierre s'écrie « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 32-36. Nous savons que nous aussi, que Christ est vivant, parce qu'il nous a communiqué sa vie.
qu'il habite en nous et qu'il anime son corps dont il nous a fait membres. Le grand argument apporté à ceux qui doutent est celui-ci. Venez et voyez. Les anges l'ont employé en montrant aux femmes le tombeau vide. Matthieu 28, 6. Jésus a dit aux disciples, « Voyez, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. » Luc 24, 39. Il a répété la même chose avec plus d'insistance à Thomas. Jean 20, 27. Et il nous est dit de Jean, « Et il vit, et il crut. » Jean 20, 8. Qu'allons-nous faire nous-mêmes? 7. Comment le corps du ressuscité nous est-il dépeint? Cette question est très importante pour deux raisons. Petit a. Jésus, dans ses apparitions, avait-il vraiment un corps ou ne revenait-il que spirituellement? Petit b. Si notre corps glorifié doit être un jour semblable à celui du ressuscité, Philippiens 3, 20, 21, comment serait-il fait? 1. Jésus sorti de la tombe avait vraiment un corps qu'il a fait toucher. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Luc 24, 37, 41. 2. Il y avait dans ce corps quelque chose de différent et de nouveau. Et au premier abord, les disciples ont hésité à le reconnaître. Quelques-uns eurent des doutes, ou avaient douté. Jésus s'étant approché leur parla. Matthieu 28, 17 à 18. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Marc 16, 12, 13. Luc 24, 15, 16. Voyez encore Luc 24, 36, 37, que nous venons de citer. Marie de Magdala se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Sa première pensée fut même que c'était le jardinier. Jean 20, 14 à 15. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jean 21, 4. Les textes ne nous disent pas ce qui était changé en lui, mais il est facile de comprendre que la résurrection avait pu donner à son corps un aspect différent. 3. Toutefois, sans aucun doute, il y avait là en même temps quelque chose de l'ancien corps qu'après un moment d'hésitation, les disciples ont été sûrs d'avoir reconnu. Jésus a pu leur dire « C'est bien moi, touchez-moi et voyez ». Luc 24, 39. Les disciples d'Emmaüs, dont le cœur brûlait déjà à l'entendre, ont infailliblement reconnu le geste familier avec lequel il rompait le pain et rendait grâce. Luc 24, 30, 35. Marie de Magdala se désolait, ne reconnaissant pas et probablement même ne regardant pas bien Jésus. Lorsqu'il prononça ce seul mot, « Marie », elle sut instantanément que c'était lui, se retourna et lui dit « Maître ». Quelque chose dans l'expression et le son de la voix lui était apparu comme une preuve irréfutable. 4. Jésus portait encore les stigmates de son supplice. Il avait montré aux disciples ses mains et ses pieds. Luc 24, 40. Mais Thomas s'était écrié « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est cela même que Jésus lui permit de faire en disant « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, 25, 27. Une pareille preuve balaya tous les doutes du disciple obstiné. 5. Le Christ ressuscité avait-il vraiment besoin de manger comme il le fit devant ses disciples?
Luc 24, 41 à 43. Ce passage ne dit pas qu'il avait faim, mais qu'il voulait prouver de façon tangible la réalité de son corps. Il a mangé pour convaincre ses disciples. Il nous semblerait difficile d'imaginer, en face des autres textes relatifs au corps spirituel de la résurrection, 1 Corinthiens 15, 44, qu'une nourriture matérielle soit encore nécessaire au Seigneur et aux élus dans l'autre monde. 6. Si le corps de Jésus était réel, il avait cependant des propriétés nouvelles et pour nous inexplicables. Au moment où les disciples d'Emmaüs le reconnaissent, il disparaît de devant eux. Luc 24, 31. À 2 reprises, il se présente au milieu des disciples, bien que les portes soient fermées à cause de la crainte qu'ils ont des Juifs. Jean 20, 19 et 26. Le jour de l'ascension, il monte au ciel sous les yeux même des apôtres, échappant aux lois de la pesanteur. Dieu qui a fait les mondes peut évidemment, si cela lui plaît, donner à son Fils un corps nouveau, différent du nôtre, et les récentes découvertes sur l'énergie qui constitue la matière laissent entrevoir des possibilités inouïes dans le regroupement futur de cette énergie même. 7. Si Jésus demande à ses disciples de le toucher pour qu'ils ne doutent pas de la réalité de sa résurrection, pourquoi dit-il nettement à Marie « Ne me touche pas » Jean 20, 17. Le Seigneur se fait toucher par les premiers, encore une fois, pour les assurer de la réalité de son corps. Mais d'autre part, il fait comprendre à Marie qu'il a vraiment quitté ce monde. Il ne veut pas qu'elle le touche, mu par une affection terrestre. Bientôt, il sera remonté vers son Père, pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Bientôt, lorsque Jean, le disciple bien-aimé, verra le Fils de l'homme dans sa gloire, il tombera à ses pieds comme mort. Apocalypse 1, 17. C'est dans ce sens que Paul écrit « Si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » 2 Corinthiens 5, 16. 8. Jésus-Christ a-t-il gardé, après l'ascension, son corps ressuscité? Certainement. D'après le témoignage de l'Écriture, quand Ézéchiel voit dans le ciel le trône de l'Éternel, il y discerne comme une figure d'homme, tout environné d'une lumière éclatante, image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, 26, 28. Daniel écrit « Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un, de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, Dieu le Père. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Daniel 7, 13. Jean à Patmos voit le Christ ressuscité. Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Puis l'apôtre nous fait une description détaillée du corps glorifié du Seigneur, mentionnant sa tête, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, sa voix, sa main, sa bouche, son visage. Apocalypse 1, 13 à 16. Il déclare que bientôt, tout œil le verra. Verset 7. Jésus lui-même garde le titre de Fils de l'homme lorsqu'il parle de son retour glorieux. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 16, 27, 26, 64, 25, 31, 32. Quel bonheur de savoir que nous serons accueillis au ciel, non seulement par l'auguste majesté divine, mais par l'un des nôtres, le Fils de l'homme ressuscité. Jésus, en effet, a non seulement voulu s'incarner, mais il a consenti encore à garder jusque dans l'éternité les traits de notre humanité glorifiée. 9. Par qui Jésus a-t-il été ressuscité? Jésus est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Il a la vie en lui-même. Jean 5, 26.
Il est un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Il déclare « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, 17, 18. Il ajoute enfin, en parlant de son propre corps, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2, 19. Il semble ressortir de ces textes que c'est Jésus, source de la vie, qui s'est ressuscité lui-même. D'autres passages attribuent la résurrection au Père. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Acte 2, 24, 32, etc. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Romains 6, 4. Paul, apôtre par Jésus-Christ et Dieu le Père, l'a ressuscité des morts. Galates 1, 1. Sa puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Éphésiens 1, 20. Enfin, l'Écriture dit que c'est par l'Esprit que s'opère la résurrection. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. C'est l'Esprit qui vivifie. Jean 6, 63. La Bible attribue donc la résurrection en même temps aux 3 personnes de la Trinité. Celles-ci sont inséparables et n'agissent que toutes les 3 ensemble. La création du monde est attribuée au Père, au Fils et à l'Esprit. Genèse 1, 1 et 2. Psaume 104, 29, 30. Hébreux 1, 2, 10. L'œuvre de la rédemption est également attribuée aux 3 personnes divines. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus, Acte 4, 12. C'est l'Esprit qui vivifie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 6, 63, 3, 5. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fallu de même la collaboration de toute la Trinité pour opérer le grand miracle de Pâques. 10. Quels ont été pour Jésus-Christ les résultats de la résurrection? 1. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Certes, la filiation divine de Jésus-Christ avait été jusque-là constamment affirmée par l'Écriture. Hébreux 1, 8, 13. Par Dieu le Père, Matthieu 17, 5, et par le Sauveur lui-même, Jean 5, 17, 18, 10, 30. Mais de telles déclarations seraient restées parfaitement vaines si Jésus était demeuré dans la tombe. En ne ressuscitant pas, il aurait démontré que l'Écriture s'était trompée, et il aurait été lui-même comme un simple homme pécheur et impuissant, somme toute un imposteur. Mais en le tirant de la tombe, Dieu a démontré que sa parole avait dit vrai, et qu'il agréait pleinement la personne et l'œuvre de son Fils. Comme le dit Pierre, il n'était pas possible que Jésus fût retenu par les liens de la mort. Acte 2, 24. D'après la prophétie du psaume 2, 7, le Père a solennellement affirmé le jour de Pâques. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Acte 13, 33. 2. Tout pouvoir a été donné au Seigneur ressuscité. Jésus déclare à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18, 20. Dès maintenant, Jésus est à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Bientôt le Seigneur jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, 31. 3. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 9. Il ne retournera pas à la corruption. Acte 13, 34. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce
qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 24, 35. Par définition, toute l'existence et toute l'œuvre actuelle de Jésus-Christ n'existerait pas sans la résurrection. 4. Le Seigneur, grâce à la résurrection, est plus actif et plus présent que jamais. Les actes des apôtres sont en somme mal nommés. On pourrait intituler ce livre « Les actes du Christ vivant, agissant par l'Esprit au moyen des disciples ». C'est en effet le Seigneur qui travaille avec ses disciples. Marc 16, 20. Il donne ses ordres à ses témoins et les envoie. Actes 1, 2, 8. Il reçoit l'esprit d'Étienne, le premier martyr. Acte 7, 55, 60. Il convertit et appelle Saul de Tarse. Acte 9, 3, 16. Il encourage son apôtre à Corinthe. Acte 18, 9, 10. Puis il l'envoie jusqu'à Rome. Acte 23, 11. Ces actes du Seigneur ne se termineront qu'à son retour, puisqu'il vit dans le cœur de chacun de ses disciples. C'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Toutes ces affirmations, tous ces textes seraient absurdes si Jésus n'était pas ressuscité. 11. Quels sont pour les croyants les résultats de la résurrection du Christ? Pour ne pas nous répéter dans le prochain chapitre, nous ne mentionnerons ici que 3 de ces résultats. 1. La résurrection du Christ rend possible notre salut et notre propre résurrection. Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. La résurrection a prouvé que Dieu acceptait l'œuvre expiatoire de la croix. Sans elle, nous n'aurions pas de sauveur pour nous justifier. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 10. La croix ôte nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. La résurrection accomplit en nous l'œuvre positive et nous fait vivre devant Dieu. Jésus ressuscité demeure éternellement et son sacerdoce n'est pas transmissible, car il n'est pas interrompu par la mort. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 23, 25. S'il est vivant, nous le sommes avec lui, et bientôt nous ressusciterons comme lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Jean 14, 19. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. 2 Corinthiens 4, 14. On comprend désormais les fortes affirmations des apôtres. Pierre déclare que nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21. Et Paul répète avec insistance que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, et nous serions les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 14, 17, 19. 2. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité. Paul, dans Romains 5, 12, 21, compare Adam à Jésus-Christ, le premier homme. Par une seule désobéissance a entraîné toute la race dans la condamnation. Christ, par un seul acte de justice, sa mort sur la croix, a apporté la justification à tous les hommes. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre va plus loin et souligne davantage l'effet sur toute la race de la résurrection de Jésus-Christ. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Versets 21, 22. Adam, le premier homme, devint une âme vivante. Christ, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant.
qui communique la vie. Adam est terrestre, animal, et ses fils sont terrestres, à son image. Christ, le second homme, est du ciel. Ceux qui l'engendrent dans la nouvelle humanité seront aussi célestes à son image. Versets 45-49. 3. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20 et Actes 26, 23. Il y a eu, avant et après Jésus-Christ, plusieurs ressuscités, mais tous, sans exception, ont dû retourner dans la tombe. Seul Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et ne retournera pas à la corruption. Romains 6, 9. Acte 13, 34. Seul, il est entré pleinement victorieux dans l'au-delà. Tous les croyants défunts, même les plus saints, sont encore, pour l'instant, quant à leur corps, sous l'empire de la mort. Leur âme, certes, est sauvée et auprès du Seigneur, mais leur corps est dans la tombe, et ils en attendent la rédemption. Romains 8, 23. À la fin des temps, cela changera. Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ selon son avènement. 1 Corinthiens 15, 22, 23. Notons enfin que si Christ est les prémices de ceux qui sont morts, c'est une garantie solennelle de la résurrection de ces morts eux-mêmes. Lorsque les prémices ont été prélevées, la moisson ne saurait tarder. 12. Quels sont, sur les premiers disciples, les effets de la résurrection de Christ? Nous avons vu la tristesse, l'épouvante, l'incrédulité avec lesquelles les disciples accueillent tout d'abord la résurrection. Mais lorsque le fait irréfutable s'impose à eux, ils se produisent, dans toute leur attitude, un inconcevable changement. Les femmes sont remplies d'une joie immense. Dès qu'elles aperçoivent le ressuscité, elles se prosternent devant lui. Les disciples font de même. Matthieu 28, 9, 17. Les disciples d'Emmaüs sentent leur cœur brûler au-dedans d'eux. Puis à l'heure même, ils retournent en ville apporter leur témoignage. Luc 24, 32, 33. Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Après avoir adoré le Christ qui retourne au ciel, les frères rentrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils se tiennent continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, 52 à 53. Puis ils s'en vont, partout porter la bonne nouvelle. Pour l'Église fidèle, Jésus n'est plus désormais le charpentier, ni l'humble prophète de Nazareth. Il est celui dont la parfaite divinité a vaincu la mort pour nous. On peut dire que les disciples deviennent, dans un sens spécial, les témoins de la résurrection. Tout d'abord, le jour de Pâques, ceux qui ont vu le tombeau vide et le Christ vivant sont expressément chargés d'en proclamer partout la nouvelle. Matthieu 28, 7 à 8. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Elles coururent porter la bonne nouvelle. Marc 16, 7. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Marc 16, 10. Elle alla porter la nouvelle. Marc 16, 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Luc 24, 9. Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Luc 24, 35. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé et comment ils l'avaient reconnu. Jean 20, 17. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Lorsque l'Église naît et se développe, les apôtres et les disciples se présentent comme les témoins de la résurrection. Acte 1, 22. Pour remplacer Judas, Pierre demande qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Acte 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Voyez encore 3, 4, 15. Acte 4, 32. Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Aussi est-il facile de voir la place centrale que ce passage occupe avec la croix
dans les prédications du livre des Actes. Voyez par exemple celle de Pierre. Actes 2, 24, 36, 3, 15, 5, 31, 10, 40 à 41. Et de Paul, Actes 13, 32, 37, 17, 31, 26, 6 à 8, 23. Cette insistance est telle que Festus résume ainsi le débat qui sépare les Juifs de l'apôtre des gentils. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Acte 25, 19. Et Paul précise que c'est à cause de l'espérance de la résurrection qu'il est mis en jugement, accusé par les Juifs et enchaîné. Acte 23, 6, 26, 6 à 8, 28, 20. Ce même apôtre écrit enfin en Romains. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 8, 34. Attribuons-nous dans nos vies et notre témoignage une telle importance à la résurrection? 8. La négation de la résurrection et ses conséquences. Celui qui a la puissance de la mort, le diable a dû rugir lorsqu'il a vu sa proie lui échapper. Dès lors, le menteur, par excellence, cherche à nier avec acharnement les deux grands faits qui ruinent son empire, la croix et la résurrection. À l'époque des apôtres, comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes se sont levés pour prétendre que l'histoire de Pâques n'est qu'une légende. Ces négateurs se rencontrent non seulement parmi les athées, mais parmi les prédicateurs. Dans un livre fameux, un des théologiens les plus connus de l'heure actuelle parle d'enlever les mythes du Nouveau Testament, parmi lesquels la résurrection de Christ figure en bonne place. Bultmann dit Etymologisierung des Neuen Testament. Jésus, prétend-on, ne serait ressuscité que spirituellement. Son corps serait resté dans la tombe, puisque le miracle d'une résurrection physique est par définition impossible. Mais Jésus aurait survécu dans l'esprit de ses disciples imprégnés de son souvenir, de son exemple et de son enseignement. Il aurait été tellement hanté par cette présence spirituelle qu'il aurait formulé la légende contenue dans les évangiles. Disons-le très nettement, une résurrection spirituelle de Jésus est une absurdité. L'âme du Sauveur, certes, a été dans le séjour des morts, mais sans jamais cesser d'exister. Acte 2, 27. C'est le corps de Jésus qui a été ranimé. Et sans cette résurrection corporelle, tout le témoignage évangélique deviendrait inexistant. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, 12, 14. Paul, dans ce célèbre passage, s'élève contre la négation de la résurrection et indique les fatales conséquences. 1. La résurrection du Christ et celle des morts sont étroitement liées, verset 12. 2. Si l'une tombe, l'autre cesse d'exister, versets 13 à 16. 3. La prédication des apôtres et leur écrit ne serait dans ce cas que l'imposture des faux témoins, versets 14-15. L'Écriture elle-même se serait trompée, verset 4. Et nous n'aurions plus ni Ancien ni Nouveau Testament. 4. Notre foi serait vaine, et l'Évangile vidé de son contenu, versets 14-17. Pourrions-nous croire en un Sauveur encore dans le tombeau, donc pécheur et impuissant? 5. L'œuvre de Christ serait inexistante. Nous serions encore dans nos péchés, et les morts en Christ seraient perdus. Versets 17 à 18. 6. Nous serions, nous les croyants, les plus malheureux des hommes. Verset 19. Trompés dans cette vie, nous aurions mis notre espérance en une chimère, tandis que nous n'aurions aucun salut dans l'autre monde. 7. La foi en la résurrection que l'Église primitive exprimait, jusque dans le baptême pour les morts, ne serait qu'une dérision.
verset 29, voire page 69. 8. Les souffrances et les luttes des serviteurs de Dieu. À cause de sa foi, Paul a même combattu contre les bêtes à Éphèse. Serait totalement inutile. Versets 30-32. Et où serait la justice de Dieu? 9. Si vraiment les morts ne ressuscitaient pas, les matérialistes auraient raison en disant « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Verset 32. La vie n'aurait plus de sens, seules les puissances matérielles compteraient. Mais nous avons vu que, loin de pouvoir nous satisfaire, elles nous laissent finalement seuls en face de notre désespoir. Lorsque pour les incrédules, le demain, nous mourrons, se change en aujourd'hui, c'est la rencontre fatale avec Dieu et la perdition éternelle. 10. Ceux qui nient la résurrection de notre Seigneur et la nôtre par conséquent sont de mauvaise compagnie qui corrompent les bonnes mœurs. Verset 33. Se commettre avec de telles personnes, c'est risquer sa foi et finalement même sa conduite. Si nous avons été influencés par un tel compromis, revenons à nous-mêmes et ne péchons point. Ceux qui nient Pâques ne connaissent pas Dieu. Ils sont sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2:12. Prions plutôt pour eux et cherchons à leur communiquer notre foi, nous qui savons par expérience que Christ est vraiment ressuscité.